Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Chemillé-sur-Indrois, certains baigneurs ne rendent pas la tâche facile aux sauveteurs. Si la baignade est surveillée sur ce plan d'eau, beaucoup prennent encore des risques. Les attrape-soleil de Burennes autour du tracé du tramway font débat place Choiseul. Entre tourangeaux et touristes, certains les aiment déjà, d'autres sont moins convaincus. Leur défaite face à Clermont ne les a pas abattus. Le Tour FC se prépare confiant à recevoir Istres demain soir au stade de la Vallée du Cher. « 92 noyés en France depuis le 1er juillet, 55 l'ont été en eau douce, 37 sur le littoral, parfois pour non-respect des consignes de sécurité. Pas de quoi inquiéter cependant ces clients de la base nautique de Chemillé-sur-Indrois. Il y a le poste de sécurité et puis on respecte, on ne dépasse pas les zones délimitées, donc voilà. Je nage assez bien, on va dire, mais enfin bon, il y a des limites surveillées. Non, ça sert à rien de prendre des risques. Voilà. Et on n'est pas pieds mamies, c'est pas la peine d'aller montrer le mauvais exemple aussi. Même sur un plan d'eau, vous faites attention à ça? Ah bah oui, bien sûr. Surtout qu'ils apprennent à nager en ce moment-là. Alors donc ils savent, ils connaissent la sécurité minimum. C'est pas la première fois qu'on vient en plus. Des baigneurs sérieux à Chemillé-sur-Indrois, d'autant plus que la clientèle y est familiale. Mais ici comme ailleurs, certains outrepassent les règles. Certains week-ends, la fréquentation atteint les 500 personnes par jour. Alors faire la police n'est pas forcément du goût des surveillants. On ne peut pas être partout et il faut garder un œil sur la baignade et courir après les personnes qui n'écoutent pas. C'est pas l'idéal effectivement. Des baigneurs qui peuvent être trompés par le calme apparent des eaux. Et pourtant, le danger peut être partout. Il y a toujours des risques, une fatigue, une maladie qui surgit. Ici particulièrement à Chemillé, il y a un courant dans le lac du coup, qui peut être dangereux pour les baigneurs. En Indre-et-Loire, par chance, aucun noyé depuis le début de l'année. L'Indre-et-Loire où le plus grand danger reste quand même la Loire. Parmi les œuvres de Burennes autour du tracé du tramway, certaines faisaient parler d'elles avant même d'être installées. C'est le cas de ces deux kiosques de 6 mètres de diamètre et 4 mètres de hauteur. Mais aujourd'hui, ils sont là. Alors que pensent tourangeaux et touristes des attrape-soleil de Burennes? C'est contemporain quoi. Contemporain, ouais. Ça vous plaît? Ça met un peu de couleur, ça change. Moi je pense qu'il y a un joli effet de lumière en fait. Parce qu'au sol ça réfléchit et c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa, c'est accueillant quoi. Certains ont même déjà leur petite préférence. Il y en a une que j'aime plus que l'autre à cause des couleurs. Celle qui est à droite ici, je trouve les couleurs plus chaleureuses effectivement. D'autres au contraire émettent quelques réserves. Ils auraient mieux fait de pas les mettre. Ça fait pas top. Hein. C'est très lumineux et coloré, donc ailleurs ça serait très joli, mais sur cette place, je ne suis pas vraiment convaincue. Des réserves qu'avaient également émis les architectes des Bâtiments de France qui avaient demandé un dossier complémentaire afin de bien apprécier l'impact de ces œuvres sur la place. L'implantation a été finalement acceptée. Reste à savoir si avec le temps, les tourangeaux s'habitueront à ce nouveau décor entre nature avec la Loire, patrimoine avec l'octroi et art contemporain. Déçu, mais pas abattu. Voilà les premiers mots d'Olivier Pantaloni suite à la défaite du Tour FC face à Clermont 2-1. Bien sûr, comme prévu, les Auvergnats ont été plus rapides sur le terrain. Bien sûr, les tourangeaux n'avaient pas suffisamment d'entraînement dans les jambes. Mais si au Tour FC, on ne se satisfait jamais d'une défaite, l'entraîneur croit au potentiel de ces hommes. J'ai trouvé que l'équipe a quand même est restée quand même pas mal équilibrée. Alors c'est sûr qu'il a fallu qu'on se livre à un certain moment pour essayer de revenir à la marque, mais d'une manière générale, Clermont ne nous a pas énormément, au vu des images, ne nous a pas énormément posé de problèmes. 15e au classement, le Tour FC doit maintenant se préparer à recevoir Istres, 18e. Des joueurs qui en veulent puisqu'ils se sont inclinés à domicile face à Angers. Pour Olivier Pantaloni, une qualification en Coupe de la Ligue participerait à donner confiance à ses joueurs.
Déjà, faire un match de 90 minutes, c'est le premier objectif, ne pas aller jusqu'à 120 minutes. Et dans un deuxième temps, se dire qu'il y a peut-être des joueurs qui ont souffert sur le match de Clermont physiquement, qu'on souhaiterait ménager un petit peu dans le temps. Une stratégie de jeu qui doit prendre en compte des effectifs encore limités. Il y aura peut-être un joueur très confirmé et un autre un petit peu moins, mais sur lequel on misera, ou alors deux joueurs de bon niveau. Voilà. À voir donc sur le terrain, demain soir 20 h au stade de la Vallée du Cher. C'est une première pour cette jeune kayakiste. Sarah Guyot a brillé hier lors des championnats du monde de course en ligne des moins de 23 ans à Véland au Canada. Elle a remporté la finale du 500 mètres, une distance dans laquelle la sportive se sent particulièrement à l'aise. On peut dire que la kayakiste a rendu fier son club du CKC Tour hier. Un titre qui présage d'un bel avenir pour cette jeune femme de 22 ans. À 22 h. La musique, on va l'entendre ensuite, vous repérerez la musique, mais à 22 h, on va entendre le bang. Lauriane fait répéter ses comédiens, car dans moins de 6 heures, tous seront plongés dans un polar à la Hercule Poirot. Leurs t-shirts et leurs tongs, ils les troqueront pour des tenues années 30 sur mesure. Le décor, le château du Grand Pressigny et ses alentours. Le nom de la pièce, Meurtre à responsabilité limitée. Une histoire où aucun comédien n'est coupable, aucun n'est totalement innocent. Le but, faire participer les spectateurs à l'intrigue. Le spectateur est un petit peu enquêteur sur le parcours. Et d'ailleurs, il a un rôle puisque sur la dernière scène où tout le monde est réuni, il y a des jurés en fait qui chaque soir vont décider du coupable. La solution n'est pas donnée. Donc chaque soir, potentiellement, le coupable n'est pas le même choisi. La vedette, probablement le château du Grand Pressigny et ses alentours. Une douzaine de scènes, plus d'une quarantaine de comédiens. La pièce a été pensée et créée durant ces 10 derniers mois. Un petit budget pour cette production ambitieuse. Et si l'intrigue se déroule en plein cœur des années 30, il fallait forcément imaginer un décor. Moi, je me suis inspirée des vieux films noirs, voilà, avec un univers un peu, donc en balançant un petit peu dans cet univers années 30. Et voilà, donc essayer de garder cette ligne très sombre et à la fois lumineuse, parce qu'on joue aussi sur les ombres et les lumières. À la tombée de la nuit, chaque soir de cette semaine, et ce jusqu'à dimanche prochain, les comédiens investiront les rues et le château du Grand Pressigny. Entre flashback et interrogation, vous avez 7 jours pour trouver le coupable.